d'où est venue cette idée-là? Est-ce que c'est venu de toi? Je sais même pas, tu étais à la maison ou comment? Nakola, na phrase balobara, les Quinois n'arrivent pas à travailler ensemble. Ah ouais. Tu connais, non? Ouais, je connais, ouais. Ça c'est juste qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. Les Congolais qui tiennent des stands dans Congo Food Week, la plupart viennent juste pour se faire de l'argent pendant Congo Food Week, sur le coup. Alors que nous, c'est pas ça notre objectif. Moi, la première édition, j'ai pas connu. Ah, tu connaissais pas? J'ai pas connu la première édition, mais crois-moi, la deuxième édition, c'était incroyable. Frère, j'étais là, je te dis. Gros, je sors au parking de Wilfit, j'étais là, putain. J'appelle mon gars, Steve, viens filmer ici. Donc, viens filmer la Masole Bandi Penda. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, pas les moindres des gens, c'est mes gars, ceux qui organisent un des plus gros festivals de la ville. Gars, est-ce que je dis des bêtises? C'est carrément le plus gros. C'est le plus grand festival culinaire de la République, frère. Ou bien tu as prétentieux. On se trouve pas prétentieux. Tu quittes mon âme, tu comme humble. Tu n'as pas président, non, sans prétention, du point de vue objectif, du point de vue flux, jusqu'à ce jour, on est le plus gros festival à Kinshasa. Ah, carrément. Bon, là, on est en train de dire le plus gros festival, mais les gens ne savent même pas c'est quoi le festival en question. On est en train, bien et bien, de parler des organisateurs de Congo Food Week, les gars. Sûrement qu'on parlait déjà du plus gros festival, vous l'aviez déjà deviné, parce que, gars, quand on parle du plus gros festival, carrément, c'est clairement le Congo Food Week. Déjà, on va commencer par se présenter. Yomobeng président, toi, la présidente. Respect de l'ordre. Alors, moi, c'est Olivier Fwamba, fondateur et président de l'ASBL Congolicious Foundation, la structure, l'association derrière les festivals Congo Food, les plus gros festivals, comme on vient de dire. Ah, clairement. Maintenant, c'est qui président de Veste. Théo, Nautic Cop. Ah, ok. Là, c'est dans sa cop, dans la classe. Ouais, parce que je t'avais vu au festival, t'étais pas en mode veste. De toute façon, il y avait beaucoup de gens là-bas, on pouvait même pas être en veste. De fou. Tu étais là cette année? Ouais, bien sûr. Même pas cette année. Depuis un mois, moi c'est depuis Wilfit que moi je suis là. Je sais pas, ça c'était la 3e édition. Non, on a fait la première édition à Wilfit ainsi que la 2e édition. Ah, non, moi j'étais à une édition, mais je crois que c'était la dernière édition à Wilfit. Ouais. C'était donc la 2e édition. Moi j'ai commencé la 2e édition. Après on a enchaîné 2 petits autres qui ça. L'édition où il y avait la même année que la Coupe du Monde là. Ouais, je crois bien. 2022. Ouais. C'était la dernière édition à Wilfit. De toute façon, on va revenir sur tout ça. Mais d'abord, si toi tu veux te présenter. D'ailleurs, c'est la 2e fois qu'on te reçoit sur ces plateaux. Je te jure, mon aujourd'hui, gars. Tu changes carrément de casquette. Toi, malgré ça, va présenter un peu la casquette de la fondation. Ah oui. Je me rappelle avec Jérémy. Parce qu'après, il y a eu beaucoup de retours. Il y a les gens qui me disaient d'ailleurs, oh, toi, on savait pas que tu es aussi chez Congo Food Week et tout. Bon. C'est qui, tant qu'on est jeune, on est dynamique. Mais toi, finalement, t'es partout aussi, gars. Présente-toi d'abord, oui. C'est bon, je vais d'abord me présenter. Donc, c'est Manassé Mbala, chargé de presse, relations presse, pour la fondation Congolicious. Donc, ça fait pratiquement beaucoup d'années qu'on est là, on est ensemble avec les amis. On essaie de donner le meilleur. Un poids lourd. Qui, Manassé? Ah, tu m'étonnes. Dis-lui juste ce que tu veux dans la presse et lui, il va te ramener ça. Quoi. Ah ouais, donc c'est lui qui se charge de tout ce qui est relations presse. Exactement. T'as comment, Manassé, juste par curiosité, toi t'as commencé avec eux depuis la première édition aussi? Bah écoute, sacrée belle histoire. Je me rappelle, tout a commencé à la première édition, comme on le disait. Mais l'événement. Non, la deuxième. Bon, la première. Commencé Bon, moi j'ai commencé à la deuxième. Mais je disais la flamme en fait. Ouais, a commencé. Ouais, la flamme a vraiment commencé à la 2e édition, en vrai de vrai. Et je me rappelle, c'est un frère qui m'appelle Nathan. Il
Il me dit, écoute, Théo, Nathan Sawa. Nathan Sawa. Ok. Les Ouais. grands vidéastes de la Donc, ville. de la ville, donc l'homme à la main carrée, tu vois ce que je veux dire. Ouais, il m'appelle, il me dit, bah, écoute, on a besoin du sale taf ici. Je viens, je débarque au Wilfried Gym, je trouve les gars très dynamiques et tout. Et j'étais tellement excité de la cause. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment échangé avec Olivier Fwamba, connu sous le nom de DJ Slimito. Parce que là, quand il parlait de Olivier, les gens, Olivier, tu vois. C'est DJ Slimito. Limite, ça, ça envoie, c'est ouais. Olivier, non? Ouais. Ça, c'est mon alter ego. Quand Ah, je ok. fais- Quand t'es dans Congo Food Week, t'es Olivier. Ouais, quand je suis Quand t'es dans le autre chose, divertissement, parce que je suis divertissement. passionné par la musique. Hein. Ouais. C'est qui m'a Déjà, quand il amené- dit DJ, ça veut dire que t'es dans la musique, tu fais Ouais, le DJ. je suis dans les DJing. Ça, c'est un passe-temps favori, quoi. C'est même ce que j'ai décidé Un passe-temps de ou bien écoute, Robela. Moi, il militait. Ah bon, c'est pour la larme, sérieusement, c'est pour la larme, vraiment rien. C'est mon avis, pas c'est pour s'amuser. l'argent. Les gens qui me connaissent, je fais pas ça pour l'argent. Ouais. Ah, ok. C'est vraiment pour m'amuser. Ah, vraiment, vraiment. Yeah, yeah. Et c'est quand t'as rencontré Slimito alors Et ou c'est de là, Olivier? il m'a Dans dit- l'émission, tu veux que je t'appelle Slimito ou Olivier? C'est comme tu veux, on est à l'Est. Ouais, Tranquille. Parce que moi, on est là, on est là, mood, on est là, dans Slimito mal. Olivier, non, on est qui nous live. Même moral. C'est bon, ça l'a les deux. ok. Moi, Olivier, moi, Slimito, pour moi, bah, je vais te pour rappeler ton long, la Slimito, pour me Slimito à moi. Ah, ok. Mais tu vois, mais on est là. Et on est là. Et après, comme je le disais, je viens, je vois Olivier, je vois Nathan Sawa, j'ai vu Joe Mac pour la première fois. En tout cas, c'était des personnes qui m'avaient vraiment marqué. J'ai vu qu'il y avait l'esprit dynamique. On est jeunes, voir que de jeunes à Kinshasa, bon, ça, l'événement, pour aider, que ça là-bas. Donc, en tout cas, c'était nouveau. Et de là, j'ai aussi fait mes preuves. Et après, on me dit, bah, écoute, toi, tu dois faire le sale taf ici. Bah, aujourd'hui, c'est une famille, tu vois. Vraiment, Donc, carrément. ouais. En parlant même de l'événement, comme tu le dis, moi j'aimerais savoir, Olivier, d'où t'es venue l'idée là? Je sais que c'est toute une équipe, c'est vraiment une grande équipe. Je connais 2-3 personnes dans l'équipe, mais d'où est venue cette idée là? Est-ce que c'est venu de toi? Je sais même pas, t'étais à la maison ou comment? Ou c'est venu dans une dynamique avec tes potes? Ou comment c'était pour créer cet événement là, le Congo Food Week? Bon, Congo Food Week est né de plusieurs constats et de plusieurs réalités que j'ai vécues personnellement. D'abord, le premier constat était de... Moi, j'ai vécu à Kin. Hein. Je suis né, j'ai grandi et j'ai vécu à Kin. Nakola, na Frazo, Balobara, les Kinois n'arrivent pas à travailler ensemble. Ah ouais. Tu connais, non? Ouais, je connais, ouais. Ça se dit jusqu'aujourd'hui, hein. Ouais. Ouais. Non, les Congolais ne travaillent pas ensemble et tout ça. Moi, je voulais montrer aux gens que les Congolais peuvent travailler ensemble. Et la preuve, aujourd'hui, les gens avec qui on était au départ, c'est les mêmes figures avec qui on est encore là et on travaille. Le deuxième constat était que le quinoa, moi, j'avais remarqué que le quinoa était déconnecté de la réalité de l'Est. Donc, tout ce qui était guerre, moi, personnellement, je voyais ça qu'à la télé. Je me disais que c'est un problème pour les politiciens, pas pour nous, la population. Et je me suis senti obligé de mettre en place un événement ou une plateforme par laquelle on fera le pont entre les Quinois et nos compatriotes à l'Est. Aujourd'hui, ça marche. Depuis 2020, on fait le festival Congo Food Week. On collecte l'argent, s'il faut le dire ainsi. Et on amène ça à l'Est dans les camps des déplacés des guerres. Et on apporte un soutien alimentaire et psychologique à nos frères qui ont vécu de traumatisme. Ça, c'était le deuxième constat. Le troisième constat était que le restaurant Ming Inamboka Nabiso, étranger, j'ai pas de problème avec les étrangers. Mais je me dis que j'aimerais quand même voir Kin, où disons 80% des restaurants seront détenus par des autochtones.
Et moi, je voulais mettre en place une plateforme où les talents culinaires congolais vont s'exprimer. Et en même temps, leur permettre d'élever des fonds et de formaliser leur savoir-faire, c'est-à-dire de créer des restaurants permanents dans la ville, quoi. Donc, est-ce que sur base de ça, tu penses que tu as déjà réussi ton pari? Parce que peut-être on va en reparler. Ouais. Dernièrement, vous avez lancé dans votre com que c'était la dernière édition. Ouais. Et là, vous êtes en train de finir. Est-ce que vous pensez que vous avez gagné le pari ou pas du tout? Ce pari-là, spécialement, d'avoir des restaurateurs congolais avec des restaurants. Bon, déjà, il faut savoir qu'il faut regarder un peu l'environnement dans lequel nous, les Kinois, on vit. On vit dans un environnement où les métiers, donc le travail, moussala, oyo balobara, tanga pose à la moutou. Et pas la biso, aux amoutou, soroza, avocat, médecin, soroza bureau, quoi. Soroza, ouais, soroza la carte bureau, zola ta costume, cravate, de tingaï. Mais si tu es cuisinier, chef, aux amoutou. Et c'est vraiment les défis qu'on rencontre là. Les Congolais qui tiennent des stands dans Congo Food Week, la plupart viennent juste pour se faire de l'argent pendant Congo Food Week, sur le coup. Alors que nous, c'est pas ça notre objectif. C'est même un sujet à débat quand on lance l'appel aux standiers. Les gens ne comprennent pas, ils pensent qu'on se prend la tête, alors que on a en fait un objectif qu'on veut atteindre. On ne peut pas créer des restaurants nous-mêmes. Ouais, on veut que ces restaurants-là puissent être créés par nos compatriotes. Et nous, ce qu'on fait, on crée une plateforme pour les soutenir. Et jusqu'à ces jours, j'ai salué, je dirais qu'il y a 2 ou 3 standiers avec qui on travaille depuis la 2e édition, qui aujourd'hui ont réussi à formaliser. Ah, ils ont maintenant des restos. Oui. Ah, ça veut dire que c'est un peu gagné. Des restos type fast food. C'est un début pour nous et on espère continuer ainsi. En passant, je salue Meze Food de Grasse Mutombo. C'est le resto c'est les standiers avec qui vous travaillez. Aujourd'hui, elle a son business. Elle n'attend pas Congo Food Week pour se faire de la maille, quoi. Vraiment. Mais c'est grand. Ça va peut-être revenir encore sur le concept. Mais on revient un peu sur chez Manassé, vu que toi tu es de la partie relations presse et tout. Selon toi, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que cet événement ait l'ampleur que l'événement a aujourd'hui? Et là on parle, aujourd'hui l'ampleur elle a augmenté, mais moi je me souviens depuis la 2e édition, quand je dis WILFIT là, c'était déjà full, hein. C'était pas peut-être connu comme aujourd'hui, mais c'était déjà full. Bon, moi je dois dire que depuis la 2e édition au WILFIT, c'est là où tout a commencé. On le disait tantôt ici avec le président. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on avait l'espace à Kin. C'est-à-dire, bon, bah ça, on a un événement à Kin. Mais puis, c'est ce qu'on te tient le collé. Comme ce qu'on calcio. C'est comme ce qu'on fait que tu le gâteau. C'est ce qu'on check le collé. Tu vois le délire. Bon, après, tu sais, à la base, nous, c'est d'abord un cocktail 2 étoiles. C'est ce qui fait la fondation. Les gens pensent que, ouais, derrière ça, tout mis à rappeler là, parce qu'organiser un événement comme Congo Food Week aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent, je ne vais pas te mentir. C'est la com surtout, parce que le lot, tu vois, la plupart des médias, bah, ils disent que ton côté, ça a l'art. Ça veut dire, pour pas porter cause, on a dit Congolais, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, la magie chez nous, c'est Dieu. C'est d'abord Dieu, et puis tout vient spontanément comme ça. En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer, président. Vraiment, moi, je pense que c'est Dieu, et après, on est bien avec le gens. La plupart des gens qui viennent au festival, ils vont te dire que non, je parle bien avec monsieur Olivier, je parle bien avec monsieur Nathan, je parle bien avec monsieur Armand. Et ça crée vraiment un écosystème vraiment synergieux. Et ça, avec la même population, dans la communiqué. Ici, fait mon à Congo Food Week a posté. Ça passe en viral. Non, mais clairement. Tu vois, on a peut-être que Stong de qui n'a posté. À mon IP, quand on voix, ça posté. Comprendre, j'ai pas besoin de panneaux. Parce qu'en parlant de la com, le jour où je vais mettre de panneaux, mon gars, c'est une dinguerie. T'as vu? Mais on met pas de banderole, ni de panneaux. Dans votre stratégie, c'est vraiment plus les relationnels, quoi. Vous utilisez les relationnels.
Ah, ok. Nous, on part sur explicite, le tribune, t'as dit? Tribu, ok. une communauté. Ah, ouais. À Congo Food Week, c'est les mêmes C'est visages. le même visage, ouais, j'avoue. Ouais. Comme Youssoufa il dit, l'entourage, quoi. Du bouche-oreille. Yeah. Ah, c'est Tu passes vraiment... l'info à l'autre, À l'autre. ainsi de suite, et puis les gens viennent, quoi. Pourquoi le choix de cette stratégie? Vous saviez que ça allait marcher ou même vous-même vous êtes surpris de l'ampleur que prend votre événement? Je sais pas, je crois que le président, c'est le feeling. Hein. On a un bon feeling avec le monde. Bon, moi, perso, Je pense. T'es surpris? moi, perso, sans prétention, je suis pas surpris. Ah, ok, Parce t'es que pas surpris. il faut noter que j'ai eu l'idée du festival Congo Food Week. Déjà, Congo Food Week est né avant l'association Congolais Foundation. Ah, à la première édition, il n'y avait pas encore la... Non, Ok. il n'y en avait pas. J'ai eu l'idée en 2018 et c'était encore dans ma tête, dans ma chambre. Et en 2019, fin 2018, début 2019, je devais aller à l'étranger pour faire carrière dans le foot. Ah, ok. Moi, je suis un grand footeur, moi. Ah, ok. J'ai grave joué au foot dans ma vie. Et j'avais misé tout ce que j'avais comme sous. J'ai financé moi-même ma passion. Et arrivé à l'étranger, j'ai galéré. Ah, J'ai ouais. vraiment galéré. Et c'est ce qui m'a révolté. Je me suis dit, si je fournis autant d'efforts Pour venir galérer. pour aller vivre à l'étranger et investir chez eux, je pense que je peux faire pareil chez moi. Et je suis rentré. C'est en ce moment-là que je me suis dit, je dois tout miser. Tout alors. J'ai économisé pendant, je crois, quelques mois. Non, oui, quelques mois. C'est après le confinement. Après le confinement, je me suis dit, non, je dois me lancer. Je dois faire au moins une édition. Moi, j'appelais ça une édition 0. Aujourd'hui, on dit première édition. Ok. Mais moi, c'était Dans la une tête, c'est édition d'essai. D'essai. Comme on dit, un voyage de plusieurs kilomètres commence toujours par un pas. Je voulais d'abord faire Faire le pas en cette question, édition-là ouais. pour voir ce que ça va donner. Et malheureusement, c'était catastrophique. Ah ouais, sérieux? Tant mieux pour moi, j'étais pas à la première édition. Sérieux? C'était catastrophique. Catastrophique là? Non, attends, le catastrophique là, c'était vous en interne qui voyez catastrophique ou bien en mode, même la personne qui vient dit non, c'est catastrophique. Non, c'était catastrophique l'organisation. par rapport aux éditions qui ont suivi par la suite. Ah, ok. Mais en ce moment-là, vous n'étiez pas dit que c'était catastrophique, non? En ce moment-là, Non, pas vous du êtes- tout. Ah, ok. Moi, étant que l'initiateur, pour moi, c'était une réussite. Ah, Parce que mon objectif à moi, c'était de faire un premier pas. Yeah. Ok. Et je l'avais fait. J'étais allé sur 4 jours. Après, en 4 jours répartis sur 2 week-ends. Et on est allé sur 2 jours. Parce que le deuxième week-end, le gouvernement avait interdit tous les rassemblements. Et Ah, la à première l'époque. édition, ça s'est fait qu'un seul week-end. tout ça. Ouais. Ah, ok. Et j'étais avec Nestor Kalulu, Joe Mack Mack, aussi était là, ouais. Rui Rodriguez. C'était vraiment les gens à qui j'ai parlé du projet au début. Et ils ont pris les risques de se lancer, quoi. Ah, vraiment. Et aujourd'hui, ils font partie De l'équipe, quoi, Voilà, de la yeah. fondation. On va reparler de la fondation, mais toi, Manassé, depuis la première édition, toi, t'es là en tant que spectateur, c'est ça? Bon, Tu étais venu sincèrement, par- je vais te dire, moi, la première édition, j'ai pas connu. Ah, tu connaissais J'ai pas, pas ok. connu. J'ai pas connu la première édition, mais crois-moi, la deuxième édition, c'était incroyable. Frère, j'étais là, je te dis. Gros, je sors au parking de Wilfried, j'étais là, putain. J'appelle mon gars, Steve, viens filmer ici. Donc, viens filmer la Masole Bandi Penda. Tu vois un peu. Après, comme Olivier le disait, en tout cas, c'était catastrophique, peut-être pour le monde, mais pour lui, l'initiateur qui avait vraiment l'esprit de mettre ça en place, je pense que c'était un C'était un premier pas, pas. quoi. C'était un très bon premier pas. Ouais. Vraiment, vraiment. Non, c'est important de faire toujours le premier pas. Parce que moi, j'aimerais comprendre, Olivier, la fondation, en fait, comment elle est née. Tu as dit que la fondation est arrivée après l'événement Congo Food Week. Maintenant, c'était quoi le dynamique de la première édition? Je suppose que ça n'avait pas le même dynamique de collecter les fonds, non? Parce qu'il n'y avait pas encore la fondation. Non, la première édition, l'idée était de juste faire un plaidoyer
Donc dire que voilà, on doit soutenir nos frères à l'Est, il faut que la guerre cesse. On a besoin de la paix. Et c'est à la deuxième édition que je me suis dit de pousser les choses un peu plus loin. Donc de collecter des fonds et d'aller sur place à l'Est pour apporter une assistance alimentaire. Je me souviens, à la deuxième édition, l'entrée, elle était gratuite, mais il y avait une caisse où on mettait des dons. C'était comme ça, non? Non, l'entrée n'a jamais été gratuite. Jamais. C'était toujours la caisse. Ok, mais à la deuxième édition, c'était tu mets ce que t'as. Hein. C'était pas ça? Non, c'était la donation minimale était de $1. Ah, c'était minimal, ok, exactement. $1, donc tu peux donner 1, 2, 3. Malheureusement, il y avait des gens qui fraudaient parce qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas le concept, le congolais. C'était les défis qu'on avait en ce moment-là. C'était déjà quoi la question? Ouais, de quoi? De la fondation, en fait. La dynamique de la première édition. Voilà. La première édition, comme je le disais, c'était pas collecter de fonds et tout ça. C'était uniquement basé sur un plaidoyer. Et après la première édition en 2020, j'ai passé toute une année. Remarque que la première édition s'est tenue en 2020. La deuxième, elle s'est tenue en 2022. Oui. Donc, il y avait 2021 qui m'a permis de peaufiner le projet, de recadrer 2-3 points. C'est en ce moment-là qu'on s'est dit en 2022 de prendre le fonds, de reverser ça à une assoce qui a pour objet social la lutte contre la faim. Ok. Après, dans les recherches, on n'a pas trouvé d'assoce qui menait ces combats-là. Après, on est tombé sur une assoce qui, elle, était dans l'éducation, mais on s'est dit, bon, on pouvait quand même voir dans quel axe orienter nos fonds dans tout ce qui est nutrition alimentaire. Et puis, il s'est avéré que notre collaboration, ça s'est pas déroulé comme on l'espérait. Et de là, j'ai dit aux gars, on va créer notre propre sauce. Ah, c'est comme ça que Congolucius Foundation est né. Ouais, on va créer notre propre sauce. Comme ça, le combat qu'on veut mener, on va le mener jusqu'au bout, quoi. On va le mener seul, quoi. Vraiment. Au lieu d'être juste un bailleur de fonds, on va aussi être les gens qui vont aller faire le sale boulot. Donc, c'est comme ça que l'association, elle est née. On a fait tout ce qui est paperasse auprès de l'État. Et on est allé à Goma pour la première fois. Moi, c'était ma première fois d'aller à Goma. Après la deuxième édition, là? Oui, après la deuxième édition, c'était ma première fois. Et j'ai pleuré. Tout ce que j'ai vu sur place, là, je ne l'ai jamais vu, en fait. Comme je l'ai dit au début, il y a vraiment une sorte de déconnexion entre ce qui se passe à l'Est et ce qui est ici. Il a fallu que j'aille sur place pour moi-même vivre ce que nos compatriotes vivent là-bas pour me dire qu'on ne doit pas arrêter, les gars. Le gouvernement fait sa part. Nous aussi, on a notre part de responsabilité. Tu ne peux pas prendre des armes, mais tu peux au moins aider un victime à manger, à rentrer sur le banc de l'école. En gros, c'est ça, quoi. Vraiment. Manassi, toi, t'as fait aussi Goma? Bah moi, j'ai jamais fait Goma. En tout cas, il te manque quelque chose pour confirmer que t'es un vrai Congolais. Ah non, t'es un ouf, gars. Arrête. Je vais pas te mentir, tu sais. Comme Olivier le disait tantôt ici, c'est bien de faire de bruit ici. Ouais. Ngana politicien, ngana bunda, pona mboko na leka na parlement na lobaka, makenda ta quand un réfugié ta jour monté. Et mon frère, si tu es un vrai Congolais, un vrai patriote comme on dit, tu arrives à Goma, tu pleures. Tu sais, tu pleures d'abord pourquoi? C'est très beau. Très beau, mon gars. Donc, ville montée à Congo, qui est à Goma. La beauté du Congo, c'est Goma. Et tu arrives au camp de réfugiés, tu vois. Bon, c'est pas que Goma, c'est la partie. Toute la partie est, là, Même Bukavu, j'ai entendu que c'est très beau. Donc, la partie est, en tout cas, c'est magnifique. Tu vois. Et après, les lacs Kivu aussi. Non, mais Goma, je sais pas comment l'expliquer, mais ça dérange beaucoup quand tu arrives au camp de réfugiés. Tu vois ce qui se passe là au camp de réfugiés. Tu vois comment ces enfants-là sont très accueillants. Mais
même bah maman on a bolingo bah partager nayo. Et moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la première fois on a comme moi j'arrive pour la première fois, on a une vivre bah ça la cantine à don cantine à comment on appelle ça encore? Cantine publique. Quand le cantine public et tout, tu comment vois. on prépare à manger. Ouais, comment on prépare à manger. Oui. Et mon frère, je t'ai dit avant ça, photo ça la hymne nationale. Et ces jours-là, j'ai pleuré. La moni bah ils sont mon boué, bah hymne national mais bah bundi ça bango. J'avais très mal et je crois que via cette action-là, je me suis dit on a intérêt de mouiller le maillot, on a intérêt de faire le sale boulot tant que bah vrai banakin to bung ça peut image à kinois parce que kinois bah bien kana jalelo kolo bébélé mais musala moi. C'est-à-dire aujourd'hui ce que nous on fait, on représente pas seulement la fondation mais c'est la jeunesse. On incarne la jeunesse quinoise et on veut vraiment réveiller cet éveil patriotique là auprès des jeunes quinois parce que ça fait mal de voir, peut-être récemment il y a eu on a perdu contre les Sénégal. Tu vois des Quinois qui disent Congolais. Un faux pays. Non, en fait, non. Si toi tu ne t'impliques pas dans le développement de ton pays, personne d'autre va le faire. Personne. Même à ta Topoli, même à ta ministre Morobo et Ayebimbongo. Tu dois te battre pour que ton pays puisse être développé, pour qu'il y ait ce monde la poto, il faut au Bunda et comme Awa. Vraiment. On oublie que la population c'est quasiment 99,9% du pouvoir et que les ministres et les autres Barosara na 1%. Bisonde to tcha baron place bazar. Bah ouais. Clairement. Donc ce qui to c'est pelana eloroté tout tamboli ata pendant un mois, les choses vont changer. Et si on reste bras croisés, on attend que tel ministre va faire, tel. Le président actuel, bon, sans entrer dans un débat politique, il essaye de faire un truc, mais je pense que nous, la population, on doit l'accompagner. On ne doit pas rester à Sali total dans musique et ça m'a dit à Sali bien non mais clairement récemment il y a eu des trucs de train et tout ça j'ai vu des critiques tout ça. Mais va voir les commentaires. T'es choqué. Tu t'es dit les gens qui commandent c'est des vrais Congolais ou c'est des espions qu'on a envoyés? Non, c'est quand même un pas, on doit soutenir, c'est ce que nous on fait. On n'a pas attendu qu'il y ait une action menée par le gouvernement pour aider nos frères afin d'y prendre part. On a été les initiateurs de cette action-là. Vraiment. Aujourd'hui, un Quinois qui ne peut pas se rendre à Goma comme toi, il peut au moins se rendre à Congo Food Week, faire sa donation. Je peux au moins me rendre à consommer. Oui, attends. Voilà. Pourquoi je me taquais? Tu vois, pourquoi il m'a taqué? J'étais à Congo Food Week. Donc en gros, venir à Congo Food Week, c'est comme si tu partais à Goma. C'est tout comme aller dans le camp des réfugiés près de la ville de Goma pour. Non, peut-être on le dit en blaguant, mais c'est vraiment un acte, c'est réel, tu vois. Parce qu'on dit manger, boire pour la bonne cause. C'est vraiment pour la bonne cause. C'est ça. Moi, je me demande si toute cette foule qui était à Congo Food Week comprenait vraiment la raison pour laquelle on était là. Moi, je pense que même le président le disait tantôt, on a une communauté qui grandit avec nous. Je vais te dire que chaque année, ils ont raté Congo Food Week, et tu vois, aujourd'hui, les gens ont compris la cause. Babikende tozana toyakana poto chadon dona bana mai bazwango bakenda na Goma bakenda na Est basala makambo tozomona. Au départ, tu sais batmunsu bazon di maté c'est même ça que je voulais dire pour compléter les propos de Manassé. Au début, les gens étaient sceptiques. Est-ce que bon ça la Roma Rambazol est-ce que bon ça la coûte, tu voyais des commentaires, ça faisait mal. Et là, on a fait nos preuves. Remarque, il n'y a plus personne qui vient dire en mode est-ce que vous va non. Tous les festivaliers qui viennent à Congo Food Week, ils disent que non, ces gars sont sérieux. Et effectivement, nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux pas parce que tout ça a un bon côté. Nous sommes sérieux parce qu'on veut voir
le Congo devenir meilleur. On veut voir le Congo que biso tout tolotaka. Olali pendobi est-ce que mboka na biso ekokoma ba Congo wana ngai na lotara nde ezo pousser ngai na zala sérieux na musala na ngai. Non mais clairement. Et les gars, vous avez fait la première édition où on n'était pas là. Moi et Manasson vous a rejoint à la deuxième édition. Après, on a fait la troisième, on a fait la quatrième. On a fait la quatrième. Et là, on venait de faire la 5e édition. Mais quelle magnifique édition. Est-ce que vous-même, vous vous rendez compte? Ouais, on s'en est rendu compte les derniers jours. Moi, personnellement, les derniers jours, je me suis dit, waouh, on arrive à ramener autant de monde dans ces trucs Congo Food Week. C'est fou, hein? C'est fou. Et je précise bien. C'est fou. On n'avait pas de guests. On n'a pas. Ouais, il y avait pas de guests. On n'a pas Fali, on n'a pas Gaz Mawete, on n'a pas Gali. À 18h déjà, c'était full. Et moi, à chaque fois on passait là-bas, là, le chauffeur, il te demande, concert et ça. Et même ma boss, il me dit, je suis passé par là, c'était plein à craquer, frère. C'est vraiment sur. Je félicite notre public. Je pense qu'on a le meilleur public, les meilleurs publics jusqu'à ce jour dans les pays. C'est un public. Les gens pensent que la majorité des gens qui viennent à Congo Food Week ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ils savent. Ils savent. Remarque qu'il n'y a jamais eu des désordres. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Malgré la foule, il n'y en a jamais eu. Des bastons, jamais. Même quand il y a full up de gens à l'entrée qui n'arrivent pas à entrer. Jamais ça pousse. Jamais. Ils savent qu'on est dans un événement caritatif, on doit bien se comporter. On est là en fait pour donner exemple à d'autres jeunes. On est là en fait pour redorer l'image de la jeunesse quinoise. Exactement. Parce qu'on dit que les jeunes quinois sont des... Voilà. Là, on est là pour dire que non, il y a aussi des jeunes quinois. Conscients, qui sont droits. Vraiment. Et ça, pour moi, je jette des fleurs à notre public. Vraiment. Et cette 5e édition, ça... Une dinguerie, hein. Une dinguerie. Oh, bah ouais, dinguerie. Le lourd est un dinguerie. Dinguerie de ouf, les gars. Dinguerie, mon gars. Non, mais à un moment même, surtout le dernier jour, à un moment, moi je me disais même que vous alliez arrêter, les gens n'allaient plus entrer. Et c'est pas la première fois. En tout cas, nous on est habitués à faire de sold out. En tout cas, moi en tout cas, excusez-moi, non, ça fier. Vraiment, non, on a les mabas sold out. Et pour cette année, je sais pas même si tu as mentionné ça, mais c'est depuis le premier vendredi, c'est depuis le 24. Si tu y a le 31, mon cher, sold out. Et bah 2 derniers jours, comme vous le savez, il y a eu d'ailleurs un changement de ticket. Bah, c'est pas le ticket, un changement de don. C'est-à-dire, au lieu de faire le don à $3, on est allé à $5 parce qu'on savait que fou les là. Alors, pour tous, on est un peu moins sélectif. Toi qui n'en moins l'euro. Mais je rappelle encore que tout ce que nous on fait, c'est pas pour nos poches. C'est tout ça là, on prend la cause. Eux, ils ont bon, non, ça bon. Et écoute, on a qu'est-ce ça donne. Là, on a mon amour à qu'est-ce ça donne. Naba te bachara couleur nini bachara neba ka ke na mbongo oh yango naba mbongo msusu yango kenda to kendo sala badon de l'autre côté. Et la saison 4 c'était pareil, ba kata biso au courant na boulevard. Full up. Si l'état so ira l'état et mon ta kata biso to ba kata courant dernier jour et bon on a que plus de 6000 personnes avec ba kata courant bazalé ouais. Des fois, même cette saison, il faut quitter là-bas 2 heures, frère. Les gens ont ramené leur propre speaker. On peut ta musique, la dingue na bas. Mais courir, ils étaient. Et c'est en plein boulevard. Et la saison 3, la saison où on a commencé aussi à la clé de château, c'était... Tu sais, parce qu'on a d'habitude, déjà qu'il y a assez de médias qui nous accompagnent, après le festival, tout a épuisé. Comme je le disais tantôt, c'est un cocktail des étoiles. Chacun de nous, c'est un maître dans son coin. Tu sors du festival, vite, je dois rattraper le taf que j'avais laissé. Ouais, tout ça là, moi, bah, tu vois ce qu'on a fait aujourd'hui avec toi, c'est pas trop. Mais là, maintenant, on doit commencer à les faire pour expliquer aux gens, regarde, je suis le numéro 1. Il n'y a pas de comme moi jusque-là. Il faut l'accepter pour la problématique. Vas-y.
un journaliste. Voilà, t'as vu, c'est problématique. Il y a vraiment la cause caritative, il y a comme numéro 1. Et maintenant, le bandé, il a gagné qui définit mes bélés. Comment faut-il que na bêtise si joue à sold out? Voilà, c'est un ouf, gars. Non, mais on peut que être fiers de vous, les gars. Ouais, après, quand les dons, comme tu l'as dit, le fait, peut-être, certains, je sais pas, peut-être certains l'avaient mal pris, mais le but déjà d'augmenter les prix des dons, c'était déjà pour être sélectif. Moi, j'étais à l'intérieur, gars. Je te dis, s'il n'y avait pas les mous, son côté c'est un place, son côté c'est un la télé, j'avais pas tu sur le partenaire, mon gars, viens ici. Parce que, en tout cas, voilà pourquoi tu vois, le président disait tantôt, c'est aussi notre manière de faire les choses. On a bien géré notre communauté et aujourd'hui, on défend tout le jeune quinois, congolais en général, tout représenter le Congo valablement. Et nous, ça nous réjouit. C'est pas l'argent, mon frère. Tu vois, l'argent, ça viendra. Aucune fois, on a tous les cas, on peut le faire. On est passé dans de grands médias à l'étranger. On pouvait dire, ouais, on a besoin du président et tout. Mais nous, c'est le travail qui va attirer tous ces gens-là. Vraiment. C'est soit eux, mais si c'est pas pour Bisoto Yakuna, le public est là, il va mettre son argent et on va organiser l'événement. Vraiment. Donc, on va le faire, vieux. Mais les gars, là, on est en train de parler des beaux Français. On dit que tout ce que vous avez fait là, c'est beau. Maintenant, moi, j'ai une question. Pourquoi subitement, avec toute cette cause qui est très très noble, vous décidez d'arrêter? Oh, la dernière danse. Père, la dernière danse à Nini. Donc, dès qu'on a trop chillé, bon, c'est beau, c'est bellité. Pourquoi une dernière danse? Moi, j'étais choqué en vrai. The Last Dance. The Last Dance. Quand tu en anglais, le roi, tu sais pas la bino. Et mon dit, on a réseau. Sosa congolais, t'es faux américain. Donc, il y a bongo. Il y a un peu trop bien. Mais Olivier, pourquoi The Last Dance? Moi, j'ai un background. Je suis un marketeur de base. Ok. Je suis un photographe, je suis dans le marketing, dans la communication. Marketeur, Veste par rapport à politique. Par rapport à l'échelon. Par rapport à futur ministre. Par rapport à futur ministre. C'est pour le président. Toi, gérant. Non, on a zappé. Quand on parle de la jeunesse, ça veut dire on dirait, on se pose des questions. Est-ce que ces gens ici, biso eza pena fo ba Congo Food Week bino le ministère à jeunesse ba pesa biso ngo Congo Food Week besoin ngo c'était pour rigoler. Alors The Last Dance, déjà Congo Food Week, l'ADN de Congo Food Week, c'est va être un événement porté par une communauté. Et pour ce faire, on a toujours voulu l'organiser dans un événement, enfin dans un endroit un peu inédit, dans un lieu inédit. Et on m'a dit, tous allez parmi le premier bateau, il ça l'événement, na parking à Wilfred Gym. D'ailleurs, tout va l'événement tant Congo Food Week et Sili. Première édition, bateau badalaki et belete, comme je l'ai dit, c'était catastrophique. Comparé aux éditions qui ont suivi. Mais la deuxième édition, Wilfried et Boukanaki. Ouais, de fou. Tant que Boukani va qu'on l'espace que tu vas aller là, bien non, vous pouvez plus faire ici. Est-ce que tu benda? Est-ce que tant que tu benda, on n'avait plus d'espace. On ne savait plus où organiser Congo Food Week. En 2023, à 2 semaines de dates qu'on avait déjà partagées et tout ça, on avait toujours pas d'espace. Les gars étaient là, ouais, venons, on va faire ça à la Téné, à l'Académie des Beaux-Arts. Moi, j'ai dit, niet. Si on fait ça là-bas, ça ne sera pas le concept. Jour mon sigo, Totambola, na boulevard. J'étais avec Rui. Tu étais aussi? J'étais là aussi. Totambola, Makolo. En moutillage, Totambola, Makolo. Tout comme un côté CNSS, tout l'équipe CNSS, remis Sophie Bank. Attends, la gauche, mon espace m'a oublié. Je demande au gars, ici à quoi?
Oh non, c'est le parking de la clé des châteaux. Je dis quoi? Alors, il dit que non, je connais Stan. Stan, ouais. c'est les gérants, je peux dire, Ouais, de la clé des châteaux. châteaux. Oh non, je connais Stan. Ah ouais? Moi, je suis un gars pragmatique. Ben, Stan. Ben, Stan. Tout Stan. Je dis direct. On a un festival, on veut l'organiser ici. Ici ou ici? Non. Au parking. Au parking. Ah ouais? Oui, il n'y a pas de problème, je peux gérer ça pour vous. Je vous donne ça même gratos. On dit, ah, ok, très bien. Tant au bimé, moi, ce qu'on a envie, au lieu de tomber en haut la clé de château, parce que si on dit la clé de château, les gens vont penser que c'est au bar de la clé de château. Boulamba, mort fou d'arena. Je pense à cette époque-là, il y avait des concerts de Fali à Arena et tout ça. Béton vraiment fou d'arena, Tobi Tokos. Tant ok, sur où il gère toi avec Stan, on signe des papiers et tout ça. C'est comme ça que la 3e édition s'est tenue au Food Arena. Au Food Arena. La 4e édition. Food Arena. Et The Last Dance maintenant. Est arrivé à la 4e édition, on a eu des échos comme quoi cet espace-là ne va plus exister. Apparemment, ils ont vendu la parcelle, un truc comme ça. Et nous, on s'est dit, ok, très bien. Au lieu de donner... On s'est dit, en fait, d'utiliser cette information-là comme stratégie de com. En gros, c'est pas la dernière édition du festival Congo Food Week, c'est la dernière édition à la Food Arena. Ah ouais. Enfin, vous le savez. C'est la dernière édition à cet endroit-là. On a fait 3 éditions. La 3e, la 4e, la 5e. Il y aura une 6e, une 20e si Dieu le veut, mais ça ne sera plus à cet endroit-là. Donc, ou bien tu as créé Food Arena sur place en sous. Tout déplacé Food Arena. Tout déplacé. Mais justement, moi j'anticipe. Du coup, s'il y aura une 6e édition, ça sera où? Secret. C'est encore un secret pour des raisons de com. Mais nos amis, nos festivaliers, nos partenaires, nos familles doivent noter que c'était pas la dernière édition du festival Congo Food Week. Aujourd'hui, le festival Congo Food Week ne m'appartient plus, ne nous appartient plus, ça appartient au public. Au peuple. So moni so ke na ba post na biso na TikTok, muto ya Congo Food Week te sera yo poser question. Il y a un de nos festivaliers qui répond. Donc, ça nous a montré que Congo Food Week, c'est plus à nous. Donc, on ne pouvait pas l'arrêter comme ça, alors que toi-même, tu l'as bien dit que ça marche. Déjà, la cause, non seulement ça marche, déjà la cause, bonne cause, elle est très noble. On ne peut pas l'arrêter comme ça, quoi. En gros, vraiment. Marketing. Allez, l'enfant. Le festival du peuple continue. Je vais t'expliquer. Calme mon Herman, je vais vous expliquer. Moi, je le président expliquer Bino. Après, comme il a dit, tu sais, chaque année, il faut en stratégie. Et c'est ça maintenant notre point fort. En tout cas, Bisso, comme maintenant, 50 banderoles na Kinshasa, 50 panneaux. Sur l'équipe, ils sont en stratégie. Puis, notre billet, it's good there. Tu vois? Mais bonjour, c'est Wabi. Lui, il est où? Lui, veut t'inquiéter. À Sankara. Et ouais, Bino. Bisso, toi, après tout, c'est toi le chargé de relations presse. J'ai pas le choix, là. Je dois faire le sale taf. Vraiment. Les gars, ici c'est la coutume. Non, mais c'est toi la première fois quand t'étais passé, on n'avait pas encore le zapping. Hein. Non, on n'avait pas le zapping. Depuis un moment, c'était vu la coutume ici. C'est la dernière rubrique.
C'est presque la dernière. Enfin, il y a d'abord cette rubrique qui rentre en jeu pour se décontracter un Mais peu. on n'a pas fini. Après, non, on n'a pas fini. Le président doit mentionner un point. Non, pas de souci. Il y a- On fait la rubrique, après on continue de parler sur les points de congrès. C'est pour se décontracter un peu. Vas-y. Tolobeligo, Kito, c'est que Nazoye Bissau. Ok. Manassé Olivier, voici votre zapping. Chacun va répondre sa réponse perso, quoi. Vu que vous êtes dans la gastronomie, c'est quoi votre plat congolais préféré? Ngapena nazam yombe te ben tsakamadesu. Tsakamadesu Là. te tsakamadesu. Te bato ba tsakamadesu ezala tsakamadesu te. Tsakamadesu. Yakomona naki yangi tobenga uni nchaki. Nchaki madesi nchaki. Yoma balabala. Ngaite. D'ailleurs, en parlant de Tsakamadesu, t'as vu sa photo? Ouais, photo. Tsakamadesu, c'est délai. Quantité. Tony. Rien que pour la quantité. Na Kauka, à l'époque, on avait une daronne là. Bano Samalewa. Bano la mara tsakamadesu. Nalosu. Nalosu. Merngezi. Tu Bien. connais Ngezi? Bien. Oh. Voilà peut-être tout ya kalamu ya bamalewa. Vous êtes deux. Et toi, c'est quoi ton plat préféré? En vrai de vrai, mon plat préféré, c'est la badi fort. Accompagnement. Badi, pondu moi bien, mbolongo pene la crèche. C'est tout. Je suis congolais, mon gars, je suis pas à la base. Clairement. Selon vous, la recette qui représente le mieux la RDC? Bon, en tout cas, mon président, c'est selon Bangotou, mon gars. Toi, tu sais, en termes de cuisine, je pense qu'on est fort. On est trop fort. Donc, même Matembe les représente à Abisso bien. Ouais, clairement. Surtout nos réalités. Toi, tu connais. T'as vu? Mon ipona m'a dit son habitude. Performance à 2013. Clair. Et Olivier, la recette qui représente le mieux la RDC selon toi? Je dirais. Oui, Sosa Lumba. Non, c'est quoi ça? T'es loin. C'est quoi ça? Je connais pas. Na Chiluba Babenga ngo Chilwa Beni. Yangwana. Sosa Lumba. Po eza. J'ai jamais goûté. Eza plat moro authentique. Nga mère na nga za muluba. Ando bete absolument wana et c'est grâce à ces plats là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la cuisine congolaise. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine dans sa globalité. Et j'ai compris qu'une cuisine peut propulser l'image d'un pays. Vraiment. Aujourd'hui, on connaît l'Italie, la France. Dans la plupart des cas, c'est grâce à la cuisine. Ouais. Et je vais revenir sur un projet sur lequel on est en train de travailler. Peut-être que ça sera pour une prochaine fois. Ouais, avec plaisir, les gars. C'est un bon cadeau pour tout le Congolais, en vrai de vrai. Très bon cadeau. Mais tu le battu pour Babi, voilà, c'est toi. Les gars, si vous deviez inviter un chef étranger à Congo Food Week, ce serait quel chef? Un chef d'État? Non, un chef étranger, chef cuisinier. Biloto avec notre cuisine. Bon, moi, chef congolais. Comment on est chef oui chef? Chef oui chef, je le connais, il est au Canada, lui. Oui. Chef oui chef, c'est parmi le... Parce que quand j'ai créé Congo Food Week, j'étais vraiment trop sur Instagram. C'était d'abord seulement une page Instagram, tout ça. Comme un média, je dirais. Je mettais en avant des chefs. Et c'était je mettais en avant des chefs congolais. De base, Congo Food Week, c'était un festival de chefs. Des chefs, ok. Parce qu'autant on a remarqué que les chefs congolais sont pénatés. Mais dans le Congo, ils ont des avocats, des avocats, des cuisiniers, des la mentalité, l'été va nous changer. Et voilà. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à parler à pas mal de chefs par la page de Congo Food Week. Et j'ai pas mal discuté avec Chef Oui Chef. Je crois que son nom c'est Joël Tamboy, un truc comme ça. Bon. Joël. Donc c'est vraiment lui que je vais inviter. Il prépare pour pas mal de stars, des NASA, ce genre
de célébrités. Ah, super. Chef. Et toi, Manazé, est-ce que vous avez vu un chef? Mais c'est un peu Nestor Kaloulou. Nestor Nestor Jésus. Donc on a eu Nestor avant, Nestor après. Clairement. Les gars, vous êtes plutôt Matembele. Comme tu as besoin, tu n'as pas un chef. Gars, il faut que nous ayons soin de moi. Les gars, vous êtes plutôt Ngulu, Yakapela ou Liboke. Ah, on est plus street food. Biso Bangulu, ça dépend. En tout cas, nous vraiment, on aime. Tu sais, nous à la base, déjà qu'on est, toi, bah mourir, il y a Mambol. Quand on voit street food, par exemple, Bioni. Oh, street food. On a appelé donc non mère on a un matongi mère on a comme mère nani mère mima. Donc on a appelé mima badia mystique. Requem dans la mystique. J'étais sûr. So Liboke na Ngulu yo polani. Ngulu rappelle ya tika. Et Olivier Ngulu, hein? Ngulu. Bah, musulman, bah, Balimbisa, mais. Une ville en dehors de Kinshasa où vous aimeriez exporter les festivals. Kolwezi. Kolwezi à ville. Oui, c'est la ville. Kolwezi. Et toi, Manazé? Ah, le président a flashé. Mais Lubumbashi, on a mis 6 mois à Lushi. Donc, Lubumbashi, on a le yengen de Tikina. On peut aller avec le bébé. Togi pour. Donc, Kolwezi, Lubumbashi, il faut pas calmer. Le moment le plus marquant depuis la création de Congo Food Week, selon toi, chacun son moment le plus marquant. Moi, c'est quand l'équipe s'est imprégnée de la vision. Aujourd'hui, je peux voyager, je peux quitter la fondation. Ça va continuer. Ça a été rare. Ça a été un combat et je suis fier de mes collègues. Aujourd'hui, on s'appelle famille parce qu'on vit des moments forts, des hauts, des bas. Et vraiment, le moment où les gars, ici, Congo Food Week, il y a Bango. Et ça, Congo Food Week, il y a Présidenté. Et ça, il y a Ngapé, et ça, il y a Mbala, et ça, il y a Mons, et ça, il y a Sao, et ça, il y a Nani, et ça, il y a Nani. Ah non, vraiment, climax, c'est à la peine. Vraiment. Et Manazé, toi, c'est quoi ton moment le plus marquant? En tout cas, c'est lorsqu'on se réunit pour travailler. Tu sais, franchement, quand tu nous approches, tu sens que ces gars ici, il règne que l'amour, c'est pas la haine. Vraiment. En tout cas, nous, on travaille, on rigole, mais on travaille. Et quand on est sérieux, c'est très sérieux. Et pour moi, c'est le moment marquant. Et je me dis toujours que non, on est destiné à faire de grandes choses. Vraiment, vraiment. Si le Congo Food Week était une chanson, la dernière question, ça serait quelle chanson, selon vous? Kabassele. Bâtard. Kabassele, c'est couplet à CDBB. Ngatiko Kabassele, couplet à SDP Kenyo. Il faut dire que Utambula. Utambula, on est au côté de Congo Food Week. Donc, ce Congo Food Week, c'était une chanson Kabassele. Kabassele, mon cher, Kabassele. Yo mo kutoza bina Kabassele na festival na funda wata. Parce que obi misamara ya na bina na festival. Surtout qui pour la cause noble. Mère Hollande, mère en fâché. Mère va bosser. Va bosser. Non non bosser yo. Mais et Rocky pose un dire mon sous Jacques Adi. Comment ça Jacques Adi? Jacques Adi par Slimito. On est à DJ Slimito. Ah, il y a DJ Slimito, ok. Il y a le président Olivier Fromba, il y a DJ Slimito. On va des personnages différents. Ça, j'ai capté. Mais c'est d'ailleurs ça la BO de Congo Food Week. Ah, ok, Jacques Adi. Jacques Adi. Ok. Quand on va faire les extraits sur les réseaux, non, tiens mon partage Jacques Adi. Ah, avec plaisir. Et ça, la coupe de maman avec des gars, et le bouc là, il dit tout. Je te dis. Mais les gars, c'était ça votre zapping. Et maintenant, on commence déjà à arriver à la fin de l'épisode. Je ne sais pas si vous avez des projets d'avenir, que ce soit avec Congo Food Week, parce que si je comprends bien, Congo Food Week existe en tant qu'un événement de la fondation Congolese Foundation, mais la fondation existe aussi à part entière. Il n'y a pas que Congo Food Week.
Oui, la fondation, c'est une assoce en fait qui a pour objet social la lutte contre la faim. Et Congo Food Week, c'est un outil créatif qui permet à la fondation de collecter de l'argent et de plaidoyer, quoi. Ouais, Donc, la fondation a des actions, des programmes dans son collimateur qui n'attend que des fonds et les moments, les kairos, les bons moments pour être exécutés, quoi. Congo Food Week, c'est au même rang que Congolicious First, c'est au même rang que tous les autres projets qu'on a pour lever des fonds. Ah, super. Et ces idées-là, on a eu cette idée-là parce que, je t'ai dit, l'association est née en 2022. Après, on s'est rendu compte que quand on frappait les portes des bailleurs de fonds, C'était fermé. non, betabso kara. Bayi bozaba jeune qui n'a osaba Tintin, topesa no shaba, okimi. Ok, très bien. Todo tchelabiso c'est des chaînes, c'est des chaînes. Au moins, au Congo Food Week. Aujourd'hui, la fondation arrive à tenir grâce aux fonds qu'on lève durant nos 2 festivals, quoi, Congo Food Week et Congolicious Fest. Et jusque-là, on n'a pas de bailleurs de fonds. Et ce peut être problème. Mais baya, auto ça, on s'en et toujours représenter Congo. Toujours représenter Congo, toujours ça, je l'ai dit sans prétention. Les gens qui nous connaissent, les gens qui se ramènent au festival Congo Food Week comprennent mes propos. Et on ne va pas s'arrêter maintenant. Le combat continue. Vraiment. Du coup, il y a des projets à venir, que ce soit dans le cadre de Congo Food Week en tant que Congo Food Week ou dans le cadre de la fondation. Je vais laisser le président l'annoncer. Ouais, pour ce qui est de la fondation, on a un programme qui se dénomme Bibititude. Déjà, j'aimerais mentionner un point. Les gens vont sûrement se demander, ok, durant les éditions précédentes, après Congo Food Week, l'équipe s'est ramenée à Goma. À Goma, pour aider les déplacés. Mais cette année, c'est un peu compliqué, non? À cause de la situation sécuritaire. On a un partenaire, Power Foundation, qui œuvre dans l'éducation à l'Est, dans la ville de Goma et la ville de Bukavu. Notre partenaire, à savoir Power, a mis en place un programme éducatif qui s'étend durant toute l'année scolaire. Et nous, on appuie ces programmes-là avec une assistance alimentaire. C'est-à-dire, petit temps, boyan chic, tangi, jusqu'au tolambela baron. Ok. Donc là, on va tout bâtir dans Congo Food Week. Jusqu'au boyan okuna, Power a engagé dans les villages aux alentours. Lambeli petit, bimi dame, bazongi palais. Ça motive aussi nos enfants déplacés des guerres à se ramener à l'école pour que malgré tout ce qui se passe à l'Est, continuer quand même Kotanga, Balia, et on va faire ça durant toute l'année scolaire, quoi. Et ça, c'est grâce à tout ce que vous avez donné comme donation, support au Festival Congo Food. Ah, vraiment. Yeah. Les gars, tu as génie là pour moi, on a ébatté. Ça, il faudrait mentionner. Avant un ami qui était, dans le groupe Nabiso Moutoumont, tu as un ami qui lit. Mais Bakindara Bayara, tous abana kin pour montrer que heureusement na kin mudape maile. Vraiment. Moi na kin arazo baté. Moi mon arabato bakomara o ceux qui connaissent bien tes fautes bakinois. Pas rien, faux. C'est faux. Il y a des Kinois qui réfléchissent bien. Vraiment. Ça, c'est important de le dire. Vraiment. On revient maintenant sur le projet d'avenir. Oui. Il y a aussi de Bibitech, Bibititude, c'est un programme qu'on a écrit, c'est encore sur papier, qu'on a écrit depuis 2024. 23. Parce que 23. Ouais, 23.
on était dans une optique où on voulait autonomiser les femmes qu'on a rencontrées dans les camps des déplacés. Quand on a su que les Damas, Badame, Bisotokei, Boliande, Niana, nous avons idée de former Bango dans différents métiers de bouche, c'est-à-dire que aujourd'hui, sans maman Moaboé, de former Bango Ndeni Basala jus des fruits. Ok. Tu sais, ça jus des fruits, de former Bango Ndeni Yaroteka jus des fruits wana. De former Bango Ndeni Yaro marketer jus des fruits wana. De former Bango Ndeni Yaro gérer Mbongo Barozoa na vente ya jus des fruits wana. Donc c'était un programme qui s'étendait pendant 5 ans. Par année. 5 ans, 2 ans de formation et 3 ans dans la pratique, quoi. Okay. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont en suspens, notamment à cause de ce qui se passe à l'Est. Et puis par rapport à Chaba, quoi. Ouais, Chaba Kota na Congo Football. Chaba Kota na Congo Football, qu'ils ont un Chaba bien. Mais par rapport au programme, on a essayé de Chaba Moussouni. Na minute continent on a un programme, mais on a tiroir. Mais on a aussi Congolus Fest, qui est un festival comme Congo Food Week, sauf que Congolus Fest, c'est un festival de musique. Donc on lui se fait ces appels à concert. Ah oui, le Congo Food Week, c'est la gastronomie. Congo lui se fait, c'est vraiment musique. Mais la bouffe ne manque pas. Mais c'est un outil comme Congo Food Week qui permet à la fondation de collecter des fonds. Et les artistes, ils viennent gratuitement ou vous les payez? Ça dépend. L'artiste a mis tout ma reste. La boya, les gars, Chaba. Pour expliquer cause, mais il y a de ces artistes qui comprennent la cause, disent non, payez-moi peut-être juste 1, 2, 3 trucs. Et puis, voilà quoi, c'est pour la bonne cause. Et on remercie ces artistes-là. Et on demande aux artistes qui ne comprennent pas la vision ou la cause de Congolus Fest de s'en imprégner et de faire entendre leur voix dans ces festivals, quoi. Et c'est prévu cette année pour le mois de décembre, sauf imprévu. Décembre, Congolus Fest, Pena, Tozawana. Vous avez les dates déjà? Bah, gros, on planifie bien avant. La date est là, on va lieu, line-up est là, mais Kairos et Bima. Au moins, on sait déjà que à décembre, on s'attend à quelque chose. Bah ouais. Donc, on fêtait bien. Bon, tic abino boité. La population, elle est là vraiment. Fondation Boye, les sous. Donc, ouais, je pense que le président a tout mentionné. Mais merci au grand public qui nous a toujours accompagnés. Merci à Dieu aussi. Parce que sans Dieu, en tout cas... Even sponsoring by God. Yeah. Donc, le festival est toujours sponsorisé par Dieu. Vraiment, c'est le premier partenaire. Donc, les événements Nzambé, quoi. Et voilà, bon courage à nous. Donc, j'en profite pour faire un clin d'œil spécial à toute la fondation. Je vois Nathan Sawa, Nestor Kaloulou. Journaliste, il fallait boire ma banque. Tu vois, il y a Flore, il y a Jonathan Kandé, Julie Bokoli. Julie Bokol. Donc, beaucoup de podcasts dans la il y a ma banque, il va travailler fort. 6 jours à sold out. Mais comment la vient à Bisso Koulou Tonoré qui tengue. Vient à Bisso Tonoré qui tengue. Tu bosses avec le président, le lit président. Président Tata Ninga TV. Donc, merci à la Bra Congo, merci à Iliko. Tonoré qui tengue. Tonoré qui tengue Bra Congo. Bra Congo. Ouais, je connais. Un très bon vieux. Donc très dynamique aussi. Merci à Iliko qui était là pour cette année. Merci à MPSA. Merci vraiment à tous ces gens qui ont prié pour nous. Surtout ma mère Nabiso. Avantage Nabiso que Biso a toujours organisé événement boy. La bonne Nabiso c'est que ma mère Mbassimbian. On a signalé la bonne Nabiso so pentacle. So gagné ka ma mère Nabiso Sili. Donc maman Françoise, clin d'œil spécial, maman Gertrude aussi. T'abuses aussi, maman, on vous aime beaucoup. Congolais oblige. T'as vu, hein? Olibanga. Non, mais les gars, arrive à la fin. Maintenant, qui est remonté. Jonathan Kanda fâché.
Donc il va faucher, jamais fauché l'honorable. Donc il va faucher, les jamais fauché. Les gars, vous êtes de ouf. Président Bossaïnaï. Amanda, oui, Amanda. Steve Abel. Steve Abel, l'homme à la main carrée dit. Steve Abel. Chef par excellence. On a fait par lui, nous. Racheter Momba. Racheter Momba, c'est qui c'est? Ouais, c'est gars. Moutanda. On a le besoin. Et les Moutanda Banks. Non, mais les gars, je suis très content de vous avoir reçu sur cet épisode. Un épisode mélangé d'émotions. Quand on a parlé de l'Est, on avait la sympathie. Après, le côté humour, ça peut jamais manquer. La détente entre les gars. Et surtout, ce que les gens doivent vraiment retenir, c'est la cause qui est derrière Congo Food. Toujours. Moi, je crois que tout celui qui vient dans l'événement, que ce soit Congo Food ou Congolicious Fest, c'est de comprendre qu'on est en train de chiller, mais c'est pour la bonne cause. Et je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire à part grosse force à vous. C'est pas tous les jours qu'on voit des causes comme ça, des événements comme ça, des Congolais ici. En vrai, quand on fait nos trucs, c'est pour faire de la maille, hein, les gars. Mais vous faites vraiment ça pour la cause d'autres personnes. L'argent, c'est secondaire, mon frère. Vraiment. En tout cas, grosse force à vous. Comme vous le dites, vous le faites avec Dieu, que Dieu vous accompagne. En tout cas, nous, on sera toujours là pour payer, venir, s'ambiancer. Au beau soleil, pour draguer Banzé. Pas dedans. Non, mais comprenez que les gens viennent aussi parce qu'il y a de belles nanas qui viennent au festival. Il y a des beaux hommes comme toi. Non, mais les gars, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Israël. Merci, Israël. Merci, Manassé. Merci, Olivier. Slimito. DJ Slimito. Mais pena botika, si vous montez une bonne longue la personne, j'ai Slimito. Nous sommes en autre ligne, on te soit bimiboué. Si vous connaissez Olivier Famba. Slimito. Bon, les gars, merci beaucoup à vous et aux internautes. J'espère que vous avez kiffé cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Amical Vibes. Ciao.